Manager aujourd'hui, c'est comme marcher sur un fil. Chaque décision demande un équilibre subtil entre des forces opposées. Innover tout en respectant les traditions, être flexible sans perdre le contrôle, valoriser l'individu tout en renforçant l'équilibre, répondre à l'urgence sans négliger la stratégie à long terme et maintenir des standards élevés tout en augmentant la productivité. Ces situations sont le quotidien des managers. Elles génèrent souvent du stress et des résistances au changement. Mais si elles étaient aussi des clés pour réussir, aujourd'hui, je vais vous présenter l'approche du grand 8. Une méthode conçue pour transformer ces paradoxes en opportunités et faciliter votre quotidien. Vous voulez savoir comment? Alors restez avec moi, on va voir ça tout de suite. L'approche grand 8 repose sur 8 axes complémentaires qui permettent aux organisations de dépasser les contradictions et transformer les tensions en levier de réussite. Pour illustrer cette méthode de façon concrète, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise qu'on appellera Naturel & Co, qui est leader sur le marché des produits surgelés, mais qui fait face à des défis majeurs comme beaucoup d'autres entreprises. Une concurrence accrue, une baisse de chiffre d'affaires, la montée en puissance des technologies numériques, des difficultés à attirer et retenir des talents et une demande interne croissante pour un changement plus collaboratif. Pour répondre à ces enjeux, Naturel & Co décide de lancer une transformation globale. Moderniser ses outils numériques, repenser ses pratiques managériales et se repositionner stratégiquement pour répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Voyons comment la méthode Grand 8 peut les accompagner. Commençons par le premier axe. Ici, le défi est de donner une direction inspirante tout en agissant sur les objectifs concrets. Pour cela, la direction se fixe une vision forte, devenir le leader des produits surgelés éco-responsables d'ici 5 ans. Cette ambition est traduite en étapes claires. Réduire de 30% l'empreinte carbone des emballages, digitaliser la gestion des stocks et lancer une nouvelle gamme bio et locale. De cette façon, les équipes adhèrent facilement, car elles savent où elles vont et peuvent s'impliquer dans des actions concrètes et réalisables. Mais une vision claire n'est rien sans la mobilisation des équipes. C'est là qu'intervient le deuxième axe. Il s'agit ici de garder le contrôle tout en responsabilisant chaque individu de l'organisation. Pour cela, la direction fixe des objectifs stratégiques, comme intégrer un ERP pour centraliser les données, réduire l'empreinte carbone et moderniser les pratiques managériales. Mais plutôt que d'imposer des solutions toutes faites, elle implique dès le départ les utilisateurs finaux, les employés qui utiliseront l'ERP au quotidien. Ils participent à des ateliers pour exprimer leurs besoins spécifiques et contribuer au choix de la solution. Chaque département adapte ses objectifs à son périmètre et les traduit en actions concrètes. Les managers laissent leurs équipes définir les meilleures façons de travailler avec cet outil, par exemple en organisant leur formation ou en adaptant leur processus. En impliquant les équipes dès la sélection et en leur donnant l'autonomie nécessaire pour l'adopter et le déployer, les collaborateurs se sentent valorisés et engagés. Ils ne subissent pas la transformation, ils la pilotent. Alors que chaque niveau s'approprie ses responsabilités, des imprévus peuvent surgir. L'idée ici est de maintenir des standards élevés tout en s'adaptant aux imprévus. Pour cela, la direction fixe des jalons clairs pour structurer le projet de transformation. Le ERP doit être déployé dans un département pilote sous 3 mois. Les managers suivent une formation sur les pratiques collaboratives et une première campagne bio et locale doit être lancée. Mais un imprévu survient. La configuration de l'ERP prend plus de temps que prévu. L'entreprise adopte une approche agile. Elle réorganise ses priorités en reportant la phase suivante de l'ERP et avance sur d'autres objectifs, comme améliorer la communication interne ou optimiser certains processus de production. Ce changement de cap est réfléchi, intégré dans le plan global et piloté grâce à des points réguliers où les managers partagent les avancées et les contraintes. Et cela fait toute la différence. En évitant la pression inutile, les équipes restent concentrées, trouvent des nouvelles solutions et préservent un esprit collaboratif qui soutient la dynamique du projet. Le défi ici sera de répondre aux besoins immédiats tout en construisant des bases solides pour l'avenir. Pour cela, la direction combine des actions rapides et visibles avec des initiatives stratégiques. À court terme, l'intégration de l'ERP dans un département pilote
commence à porter ses fruits. Elle réduit les erreurs dans les commandes, automatise la gestion des stocks et libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Parallèlement, de nouveaux outils collaboratifs comme Slack pour la communication et Asana pour la gestion des projets facilitent une meilleure coordination entre les équipes. Sur le long terme, l'entreprise s'attaque à des projets plus ambitieux, comme refondre sa chaîne logistique pour atteindre ses objectifs environnementaux et introduire une formation continue afin d'ancrer la culture numérique dans les pratiques managériales. Et cela change tout. Les équipes voient rapidement les bénéfices concrets, moins de tâches répétitives, une communication améliorée et une dynamique de changement alignée sur la stratégie globale. Ce mélange d'efficacité immédiate et de vision durable les motive et les engage dans le projet. Pour avancer, il faut aussi savoir innover tout en préservant ce qui fonctionne déjà. Le défi est d'introduire des changements innovants sans perturber les bases qui assurent la continuité. Pour cela, l'entreprise intègre des solutions d'intelligence artificielle comme des algorithmes qui optimisent les niveaux des stocks et analysent les préférences des clients. Cependant, pour éviter une rupture brutale, certains outils et méthodes traditionnelles comme les fichiers Excel ou les réunions physiques sont maintenus pendant la phase de transition. L'IA est d'abord testée sur des tâches précises, comme la prédiction des ventes, avant d'être étendue à d'autres domaines. Enfin, de nouveaux outils collaboratifs, comme Microsoft Teams ou Notion, viennent enrichir ces innovations, tout en respectant les pratiques existantes. Et le résultat est clair. Les équipes s'adaptent à leur rythme, découvrent rapidement les gains d'efficacité apportés par le ERP et l'IA, tout en conservant des repères familiers qui garantissent une transition en douceur et une continuité des opérations. Mais la réussite d'une transformation ne repose pas uniquement sur les outils ou les processus. Ici, le défi est de valoriser les talents individuels tout en renforçant le travail collectif. Pour cela, chaque collaborateur est reconnu pour ses forces uniques et impliqué dans des missions qui tirent parti de ses talents. Par exemple, un employé de la logistique ayant des compétences en analyse de données devient référent pour le suivi des performances de l'ERP. De son côté, un membre du marketing propose des idées pour intégrer l'intelligence artificielle dans des campagnes ciblées. En parallèle, des initiatives collectives comme des ateliers interdépartements sont organisées. Ces sessions permettent aux équipes de co-créer des solutions concrètes comme l'élaboration d'un plan pour réduire l'empreinte carbone en réunissant des perspectives variées autour d'un objectif commun. Ces ateliers renforcent la cohésion et stimulent l'innovation. Et cela crée un véritable impact. Les collaborateurs se sentent valorisés dans leurs contributions personnelles tout en partageant les succès collectifs. En valorisant les individus et le collectif, il est essentiel de maintenir des standards élevés tout en soutenant les collaborateurs. C'est précisément ce que propose l'Axe 7. Le défi ici est clair, atteindre des objectifs ambitieux tout en accompagnant les équipes face aux défis de la transformation. Pour cela, l'entreprise fixe des objectifs ambitieux pour chaque étape du projet, comme intégrer 80% des employés aux nouveaux outils numériques dans les 6 prochains mois. Mais pour que ces objectifs soient atteints, elle met en place des dispositifs d'accompagnement adaptés. Cela inclut des sessions de formation spécifiques, des ateliers de prise en main des outils numériques et un accès à des coachs internes pour répondre aux résistances ou aux blocages. Les attentes sont clairement énoncées, mais l'accent est mis sur l'apprentissage progressif sans crainte de sanctions en cas d'erreur. Et le résultat est palpable. Les collaborateurs affrontent les défis avec sérénité et confiance, motivés par des objectifs atteignables, soutenus par un environnement qui valorise autant les efforts que les résultats. Enfin, après avoir soutenu les équipes, il faut savoir agir rapidement tout en réfléchissant aux impacts à long terme. C'est l'objectif du dernier axe. Le défi ici est de passer de l'action sans précipitation en gardant une démarche stratégique et réfléchie. Pour cela, l'entreprise commence par un projet pilote. Cela permet de tester le RP, les outils collaboratifs comme Slack et les nouvelles méthodes de travail issues des formations managériales. En parallèle, des points réguliers sont organisés pour analyser les feedbacks, identifier les réussites, mais aussi ajuster les approches si nécessaire. Par exemple, un problème détecté dans la logistique lié à l'automatisation des stocks permet d'améliorer le module ERP
avant son déploiement à l'ensemble de l'entreprise. Les premiers succès visibles créent une dynamique positive au sein des équipes, tandis que les ajustements réguliers assurent que la trajectoire reste alignée avec les objectifs stratégiques. En intégrant les 8 axes du Grand 8, Naturel & Co illustre comment une organisation peut transformer ses paradoxes en véritables leviers de succès. Ces tensions, souvent perçues comme des obstacles, deviennent des moteurs de performance lorsqu'elles sont abordées avec méthode. Alors que vous soyez confronté à des défis liés aux outils, aux équipes ou à votre stratégie globale, rappelez-vous que c'est en trouvant l'équilibre entre ces forces opposées que vous atteindrez vos objectifs. Et maintenant, c'est à vous. Quel paradoxe traversez-vous dans votre organisation? Partagez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres outils pour transformer vos défis en opportunités.